Salut, c'est Thierry, bienvenue dans ce nouvel épisode de G2NL. Aujourd'hui, on va parler présentation et plus précisément visuel. Une étude très sérieuse a révélé que durant toute votre vie professionnelle, vous allez passer à peu près l'équivalent de 16 ans en réunion. C'est long. Et toujours d'après cette même étude, quasi la totalité des gens pensent que 80% des réunions auxquelles ils assistent ne servent absolument à rien. Ouais, ça fait 12 ans à se faire chier. Alors, tant qu'à être coincé avec vos collègues dans une salle qui sentira le fenêtre au bout d'une heure, je vous propose de voir ensemble quelques trucs à éviter dans vos PowerPoint. Quitte à s'emmerder, autant que ce soit joli, non? Numéro 1. On arrête avec les clip art. Si, vraiment. Je sais que vous avez passé des heures à les sélectionner soigneusement, mais au final, ils vont vous faire passer pour un gamin de 8 ans. Ou un vieux pensionné nostalgique. C'était mieux avant. Numéro 2. N'utilisez plus jamais la police comique sans MS. Non. Jamais. Jamais. Cette police n'a été créée que dans un seul et unique but, comme son nom l'indique d'ailleurs, pour remplir les bulles de bande dessinée. Et la seule excuse que vous ayez pour l'utiliser encore serait que vous ayez moins de 8 ans et fan de Justin Bieber. Mais bon, là, on peut plus rien pour vous. Non. Numéro 3. Arrêtez avec les bullet points, ou puces, ou numérotation. Si vous voulez structurer votre présentation, très bien, mais il existe plein d'autres moyens de le faire, en utilisant la différence de taille ou de graisse de votre police par exemple. Mais faites attention que ça reste lisible quand même pour le gars qui est dans le fond. Mais plus de bullet. Numéro 4. Pas la peine d'essayer de faire rentrer un bouquin de 20 pages sur votre slide. Et puis c'est surtout pas clair, ni joli. Votre présentation, c'est votre support, votre allié. Si tout ce que vous dites est écrit sur le slide derrière vous, à quoi bon vous écouter? En plus, vous aurez une grosse tendance à vouloir lire ce qui est écrit plutôt que de regarder votre public. Bah oui. Numéro 5. Pas la peine de remplir toute la surface de votre slide. Laissez respirer un peu. Le blanc est aussi votre ami. Légèreté, douceur. L'espace, le vide, bref, l'art. Pour ceux qui en ont assez de PowerPoint et qui n'ont pas le bonheur d'avoir Keynote, achète un Mac. Je vous propose un petit site bien sympathique, canva.com. Ce site a été mis en place par Guy Kawasaki et va vous permettre de faire de jolies présentations comme les grands. Top, hein? Non, ne me remerciez pas. Et pour ceux qui sont en manque d'inspiration, je vous conseille d'aller faire un tour du côté de SlideShare. Là, il y a vraiment moyen de trouver du lourd. Du très, très lourd. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de G2NL avec plein de nouveaux trucs, plein de nouvelles astuces. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le petit bouton là en dessous. Et puis on se retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram. Si jamais il y a des sujets dont vous voulez qu'on parle ou que vous avez simplement des questions à poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires ici en dessous. Sur ce, je vais à mon cours d'aquaponie. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt.